Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette conférence intitulée Assurer la confidentialité des données de l'entreprise. Dans cette conférence, nous allons voir les 3 points suivants. D'abord, comment confidentialiser les données clients. Ensuite, une initiation à la protection des données. Et enfin, les mécanismes de protection des données privées. D'abord, une introduction. Une conférence sur la confidentialité des données doit non seulement définir le concept technique, mais aussi souligner l'enjeu stratégique et légal, particulièrement dans le contexte de la transformation digitale des entreprises au Maroc, notamment les PME, les petites et moyennes entreprises. La confidentialité, c'est le premier pilier de la triade CIA. C pour confidentialité, I pour intégrité et A, availability en anglais, disponibilité en français. Pour une PME, la confidentialité des données consiste à garantir que l'information n'est accessible qu'aux personnes dûment autorisées. Dans un environnement de plus en plus interconnecté, la fuite de données n'est plus seulement un risque technique, mais une menace directe pour la pérennité de l'entreprise, pouvant entraîner une perte de confiance des partenaires et des sanctions juridiques lourdes. On va donc explorer les mécanismes de protection des actifs informationnels en mettant l'accent sur les 2 piliers critiques de toute structure commerciale. Les données des clients. Les données clients représentent le fonds de commerce numérique de l'entreprise, de la PME. Leur protection est régie au Maroc par la loi 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel que nous allons feuilleter dans quelques instants. Deuxième pilier, les données des collaborateurs, ou bien les données utilisateurs des applications informatiques et aussi les données des salariés, des employés. Par données utilisateurs, on entend l'ensemble des informations sensibles liées aux employés et aux accès internes de l'entreprise. La compromission d'un compte utilisateur est souvent la porte d'entrée principale des cyberattaques comme l'attaque par phishing, hameçonnage, l'attaque par ingénierie sociale, etc. Donc, le contenu de cette conférence, cette première partie sera consacrée à comment confidentialiser les données clients. Donc, confidentialiser les données clients, 4 points. D'abord, on va définir qu'est-ce que les données privées. Ensuite, qu'est-ce que la confidentialité des données. Pourquoi la confidentialité des données est-elle importante et quelles sont les lois qui régissent la confidentialité des données au Maroc. Deuxième point, initiation à la protection des données. Qu'est-ce que la protection des données? Quel est le principe de la protection des données ou bien les principes? Quel est l'objectif de la protection des données? Les lois marocaines sur la protection des données et la vie privée. Qu'est-ce que le droit d'auteur et comment le droit d'auteur s'applique au site web? Enfin, qui est le titulaire des droits d'auteur? Troisième point, qui sera un peu bref, les mécanismes de protection des données privées. Ça sera technique. On va seulement énumérer quelques technologies et pratiques pour protéger les données. Commençons par définir
les données privées. Les données privées ou données à caractère personnel désignent toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique comme vous et moi. Il y a aussi des personnes morales qui sont les entreprises, par exemple une SARL, Société à responsabilité limitée, une société anonyme, mais aussi une association, un syndicat, une collectivité locale ou bien territoriale. Maintenant, on les appelle les collectivités territoriales. Et aussi l'État. L'État, c'est une personne morale. Nous, on parle d'une personne physique comme vous et moi. Dans le cadre d'une PME, cela inclut les identifiants directs comme le nom, le prénom, la photo, numéro de la carte d'identité nationale. Des identifiants indirects comme l'adresse IP de votre ordinateur, le numéro de votre téléphone, la plaque d'immatriculation de votre voiture ou encore les habitudes d'achat liées à un compte client que vous avez créé sur Amazon par exemple. Les données sensibles sont les opinions politiques, les convictions religieuses, les données de santé ou antécédents judiciaires dont le traitement est soumis à des autorisations spéciales et il est soumis aussi au secret professionnel, que ce soit chez les médecins, chez les juges, les magistrats, chez les officiers de police judiciaire, etc. Qu'est-ce que la confidentialité des données? La confidentialité, c'est l'assurance que l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance. Appliquée aux clients, elle signifie que leurs dossiers, transactions et informations personnelles ne doivent jamais être divulgués à des tiers non autorisés, que ce soit par malveillance, comme le piratage, ou par négligence, un employé consultant des dossiers sans nécessité de service. Pourquoi la confidentialité des données est-elle importante? D'abord, relation de confiance, un client qui confie ses coordonnées bancaires ou son adresse s'attend à une discrétion totale. Une fuite rompt définitivement ce lien entre le client et l'entreprise. Avantage concurrentiel, la sécurité est devenue un critère de choix pour les partenaires et les clients. Éviter les usurpations d'identité, la fuite de données privées est la première étape des fraudes bancaires et des cyberattaques ciblées. Quelles sont les lois qui régissent la confidentialité des données au Maroc? Le cadre législatif majeur est la loi numéro 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Il impose aux entreprises la déclaration préalable des fichiers à la CNDP, Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. L'obligation de sécurité et de confidentialité des données clients, le respect des finalités, c'est-à-dire ne pas utiliser les données pour autre chose que ce qui a été annoncé au client. Il y a le site officiel de cette commission, cndp.ma, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, qui a été créée d'ailleurs par la loi numéro 0908 que nous allons voir. Donc, en bas du site officiel de cette commission, il y a à gauche loi 0908. J'ai téléchargé cette loi PDF et je vais
la survoler rapidement pour ne pas prendre de votre temps pour présenter juste les grands chapitres et on va continuer cette conférence après la présentation de la loi 0908 parce que c'est la loi cadre, c'est la base de notre sujet, à savoir la confidentialité des données de l'entreprise. Voici donc la loi 0908 promulguée par Daher numéro 10915 du 18 février 2009 et publiée au bulletin officiel numéro 5714 du 5 mars 2009. Donc on va passer rapidement. Disposition générale, chapitre 1er, les définitions, les champs d'application. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Qu'est-ce que le traitement des données? Qu'est-ce que les données sensibles? Qu'est-ce qu'un fichier de données à caractère personnel? Qu'est-ce qu'un responsable des traitements? Le sous-traitant, les tiers, le destinataire, le consentement de la personne concernée, cession ou communication, interconnexion de données. L'article 2, l'objet, la présente loi s'applique au traitement des données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie. Voilà, vous pouvez arrêter le défilement de l'écran pour voir un peu les différents articles. Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée. Mais la méthode la plus fiable, c'est de télécharger cette loi, un fichier PDF et le consulter à tête reposée. Ici, je veux seulement vous présenter la loi qui est objet de notre intervention, de notre conférence. Droit d'opposition, interdiction de la prospection directe, neutralité des effets, chapitre 3 des obligations des responsables des traitements, c'est-à-dire vous, les entrepreneurs, déclaration préalable. Donc je passe. Autorisation préalable. Des obligations de confidentialité, de sécurité des traitements et de secret professionnel. De la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel dont nous avons parlé. L'émission, sa compétence, son pouvoir et les dotés de quoi? Composition de la Commission nationale, organisation, fonctionnement, statut du membre. Voilà. Transfert de données vers un pays étranger. Registre national de la protection des données à caractère personnel et des limites à la création ou à l'usage des registres centraux et de fichiers. Donc, pour les entreprises, ce chapitre les concerne. Pour les formalités d'inscription auprès de cette commission et de déclaration de tout fichier comportant les données personnelles des personnes physiques comme vous et moi. Donc, disposition transitaire. Donc voilà pour cette loi 0908. Après avoir présenté la loi 0908, nous allons passer au point, ou bien au deuxième point de cette conférence, à savoir l'initiation à la protection des données. Qu'est-ce que la protection des données? C'est l'ensemble des mesures techniques, chiffrement, pare-feu, antivirus, formation, sensibilisation, etc. et organisationnelle, charte informatique, procédures mises en place pour garantir
l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations. Principe de la protection des données. Pour être conforme, le traitement des données dans une PME doit respecter ces principes. Légitimité, le traitement doit avoir un but clair et légal. Proportionnalité, ne collecter que le strict nécessaire, c'est-à-dire ne pas demander la date de naissance si elle n'est pas utile au service. Exactitude, les données doivent être tenues à jour. Rétention limitée, les données ne doivent pas être conservées indéfiniment après la fin de la relation commerciale. Elles doivent être supprimées définitivement. Quel est l'objectif de la protection des données? L'objectif est de protéger le droit à la vie privée des individus, comme la loi l'exige, tout en permettant à l'entreprise d'utiliser les données de manière sécurisée pour son développement économique. Donc, deux objectifs contradictoires, différents, qui s'opposent. Protection de la vie privée des individus qui est exigée par la loi contre l'utilisation par l'entreprise des données personnelles, c'est-à-dire de la vie privée des individus pour son développement économique. Donc il faut concilier les deux. Les lois marocaines sur la protection des données et la vie privée qui protègent les individus. D'abord, la loi 09-08 que nous avons vue et que nous avons feuilletée rapidement. Si vous voulez la lire intégralement, vous pouvez la télécharger sur Internet. Vous tapez loi 09-08 Maroc sur votre navigateur web et vous allez la voir en PDF gratuitement et vous pouvez la lire. Il comporte 29 pages environ. Il y a aussi deux autres lois. D'abord, la Constitution des Royaumes de 2011 qui consacre la protection de la vie privée, c'est-à-dire l'article 24 que nous allons voir tout de suite, et la loi 05-20 qui est relative à la cybersécurité, qui impose des standards pour les infrastructures d'importance vitale, c'est-à-dire les administrations et les grandes entreprises, comme les entreprises de télécommunications, les banques, etc. Toute entreprise dont l'attaque ou bien la cyberattaque peut compromettre la sécurité du pays et le fonctionnement normal du pays en général. Mais cette loi impose aussi, ou bien il ne l'impose pas, mais il sert de guide de bonnes pratiques pour les petites et moyennes entreprises. Donc les PME ne sont pas concernées par la loi 05-20, mais ils doivent la consulter et consulter le site de la DGSSI pour obtenir les alertes de sécurité et aussi pour appliquer le guide de bonnes pratiques pour se prémunir des attaques informatiques, des attaques de leur système d'information. Commençons par la Constitution qui est promulguée par le Daïr numéro 1-11-91 du 29 juillet 2011 et qui est publiée dans le bulletin officiel numéro 5964 bis du 30 juillet 2011. Article 24 de la Constitution des Royaumes, toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Passons maintenant à la loi 05-20, le site officiel de la Direction générale
de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'organisme chargé d'appliquer la loi 05-20, publie des alertes de vulnérabilité, comme par exemple vulnérabilité dans Microsoft Azure, vulnérabilité dans le navigateur Google Chrome, etc. Aussi, il publie les bonnes pratiques de sécurité informatique que les PME doivent suivre ou bien pourraient suivre. Ce n'est pas une obligation, mais pour leur intérêt général, ils doivent le suivre. Pour les grandes entreprises, télécom, banques, etc., ils doivent obligatoirement appliquer la loi 05-20. On doit donc survoler la loi 05-20 rapidement, comme nous l'avons fait pour la loi 09-08, et on continue notre conférence. Voici donc la loi numéro 05-20 relative à la cybersécurité, promulguée par Daher numéro 1-2069 du 25 juillet 2020, publiée au bulletin officiel numéro 1294 du 6 août 2020. Je vais rapidement survoler la loi. Il y a seulement 7 pages. Donc, si vous voulez la lire intégralement, vous pouvez la télécharger, soit sur le site officiel de la DGSSI que je vous ai montré, soit directement vous tapez loi 05-20 Maroc dans votre navigateur web et vous allez avoir la loi ce format PDF gratuitement. Donc la loi, chapitre 1er, dispositions générales, avec les définitions. Qu'est-ce que la cybercriminalité, qu'est-ce que la cybermenace, qu'est-ce que la cyberéthique, qu'est-ce que l'infrastructure d'importance vitale, qu'est-ce qu'un système d'information. Donc, système d'information, ensemble organisé de ressources telles que personnel, matériel, logiciel, données, procédures qui permettent de collecter, classifier, traiter et diffuser l'information sur un environnement donné. Chapitre 2, dispositifs de sécurité des systèmes d'information. Voilà les différents articles de la loi. Voilà. Chapitre 3, de la gouvernance de la cybersécurité, notamment la création d'un comité stratégique de cybersécurité et de l'autorité nationale de la cybersécurité, qui est la DGSSI, Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà. Chapitre 4, de la formation, de la sensibilisation et de la coopération. Donc les PME doivent faire attention et former leur personnel, leurs collaborateurs, et les sensibiliser à la sécurité des systèmes d'information. Chapitre 5, de la constatation des infractions et des sanctions. Donc les sanctions pénales, que ce soit les amendes ou la prison ferme, ou bien un sursis. Et chapitre 6, dispositions finales. Voilà pour la loi 05-20 sur la cybersécurité. Continuons notre conférence. Autre point, qu'est-ce que le droit d'auteur et comment s'applique-t-il au site web? Le droit d'auteur protège les œuvres
de l'esprit sur un site web, il s'applique à le code source HTML, CSS, PHP, script spécifique, le contenu graphique, tout ce qui est logo, web design, photographie, le contenu rédactionnel, les articles, les fiches produits. Au Maroc, cela est régi par la loi de 00 relative aux droits d'auteur et droits voisins. Qui est le titulaire des droits d'auteur? Par défaut, c'est l'auteur, c'est-à-dire le créateur de l'œuvre. Attention pour les entreprises, si un prestataire externe crée votre site web sans contrat spécifiant le transfert de propriété, il reste légalement titulaire des droits. Qu'est-ce qu'il faut donc? Il est donc crucial d'inclure une clause de cession de droits dans vos contrats de développement. Troisième point de cette conférence, les mécanismes de protection des données privées. On va voir quelques technologies et pratiques pour protéger les données. Pour une PME marocaine, la protection repose sur un mix technologique accessible. D'abord, le chiffrement, l'encryption, ou bien le cryptage. Utilisez le protocole sécurisé HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secured, pour les sites web et chiffrer vos bases de données contenant les informations sensibles. L'authentification forte, multifactor authentication, ne jamais se contenter d'un mot de passe pour accéder aux fichiers clients. Ajouter une confirmation, une autre confirmation comme un code par SMS, une application d'authentification ou même une clé USB physique ou bien de la biométrie comme l'empreinte digitale, l'iris, etc. Le cloisonnement, séparer le réseau Wi-Fi invité des réseaux production où transitent les données privées et n'oubliez jamais de sécuriser votre réseau sans fil. La sauvegarde, backup, appliquez la règle du 3-2-1, 3 copies différentes, le fichier original plus 2 copies de supports différents avec des technologies différentes, par exemple un disque dur externe et une clé USB ou bien le cloud. Une copie hors site, c'est-à-dire hors local de l'entreprise. Vous pouvez la garder chez vous à la maison ou bien chez votre banquier ou tout autre lieu externe à votre entreprise. Et ce, pour parer au ransomware, les logiciels de rançon. Sensibilisation, c'est très important. Formez votre personnel, vos collaborateurs à ne pas laisser de sessions ouvertes ou à ne pas partager de données via des messageries non sécurisées. Les former à ne pas cliquer sur n'importe quoi. Une formation adéquate et une sensibilisation de vos collaborateurs vaut mieux que le meilleur logiciel antivirus. Voilà pour cette conférence. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, partager ce contenu avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet de sécurité des données clients de l'entreprise. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.